Bonjour à tous, bonjour les yogis, les délicieux co-créateurs du défi des 100 jours et de la télé de Lilou. Alors, j'enregistre cette deuxième vidéo le même jour. J'ai vu qu'il y en a qui n'enregistraient pas des vidéos tous les jours, mais je sais pas, je me sens la motive là, alors je le fais. Et du coup, je viens de passer une première vidéo sur le jour de hier, de mon premier défi des 100 jours, et là c'est pour le deuxième jour. Donc aujourd'hui, suite à mes premiers succès de hier, évidemment, je suis un petit peu redescendue. Et mon intention pour aujourd'hui était de faire confiance en l'univers, laisser s'exprimer la confiance à l'intérieur de moi. Je veux faire confiance en la vie pour qu'elle amène l'abondance dans ma communauté de yoga, afin que nous puissions continuer d'échanger et d'évoluer tous ensemble. Et ben ça, c'est une intention qui part de mon intention générale du défi, qui est que je veux lâcher la peur de ne pas être digne. Et donc mon intuition me disait de laisser les choses se faire naturellement et de mettre en place les choses, mais ensuite de les laisser faire, de planter des graines et de ne pas tirer dessus, mais de les laisser pousser. Donc j'ai essayé de faire ça. J'ai voulu aller pratiquer mon sport préféré avec mon amoureux, le kitesurf, enfin un de mes sports préférés. Et puis pour finir, j'avais oublié une partie de mon matériel, donc j'ai dû en demander à prêter. Et puis au moment de me mettre à l'eau, je me suis rendu compte qu'il y avait une des lignes qui était très 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 usée et j'avais peur qu'elle casse. Et comme j'ai eu un accident il n'y avait pas très longtemps, mon mot d'ordre c'est la sécurité. Et vraiment elle était très usée, elle aurait cassé je pense avec la force du vent. Donc du coup, je ne suis pas allée naviguer. Donc, frustration de la personne. Et dans ma tête, je me disais, et alors, eh ben, tu ferais mieux de retourner au studio, de faire du yoga, t'as des choses à faire, t'as du travail, voilà, tout ça. Donc ça m'a empêché d'être dans le moment présent. Mais bon, j'ai laissé aller, puis j'ai essayé de me recentrer. Du coup, j'ai fait du yoga au bord de l'eau, en regardant mon amoureux faire. C'était sympa comme tout, mais j'ai quand même mis du temps à me remettre au moment présent. Et donc j'ai noté que pourquoi est-ce que je ne pourrais pas rester là au bord de l'eau à regarder les autres faire? Pourquoi est-ce que moi j'ai toujours besoin, envie d'être là à faire? Je peux pas les regarder faire, je prends pas de plaisir à le faire parce que tout de suite dès que je le vois faire, ben, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie aussi de ressentir ces sensations de glisse et du coup je profite pas de ce que je vois, je profite pas du moment présent, j'ai vraiment cette frustration. Bon alors je me suis dit que c'était comme ça et j'ai essayé d'accueillir. Euh, Et donc je suis très contente parce que j'ai réussi à laisser aller la frustration et je ne devais certainement pas naviguer ce jour-là. J'ai le droit de ne pas être dans l'action et je suis reconnaissante pour la nature dans laquelle j'ai pratiqué le yoga, le vent, merci pour l'eau, merci le soleil, merci le yoga. Et je suis reconnaissante également pour ce studio que j'ai créé et dans lequel je tourne pour la première fois des vidéoblogs parce que j'en ai tourné quelques-unes pour mon blog yoga. Mais c'était toujours à l'extérieur dans la nature. Donc j'avais pas vraiment investi ces lieux-là pour moi-même. Et là, depuis que je suis en vacances, j'ai pris le temps de pratiquer ici, de venir dans mon endroit pour pratiquer. Et même si les travaux ne sont pas encore entièrement terminés, eh bien je mets quand même mon énergie dedans. Donc ça, je suis reconnaissante pour cela. Et je pense que ça va m'aider dans cet objectif du défi qui est de lâcher la peur de ne pas être digne. C'est-à-dire ben, de voir ce que je suis capable de créer, de faire et d'accomplir. Et je viens de noter là, comme j'ai fait la vidéoblog pour le résumé de hier, j'ai noté que je me sentais pleine d'énergie d'avoir fait ces vidéoblogs, de m'être confiée, ça m'a fait du bien, et de me confier comme ça en toute sincérité. J'avais peur, hein, je vous avoue que j'ai gambergé les jours précédents et même aujourd'hui à me dire oh, mais qu'est-ce que je vais dire, je sais pas, puis pour finir ça se fait naturellement. Ça m'a reboosté et en plus, voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est la première fois que je faisais du yoga ici dans le studio. Donc voilà. Et oui, chose primordiale, un de mes résultats aujourd'hui, c'est de m'être reconnectée avec ma professeure de yoga américaine qui s'appelle Nisha Zollinger et qui donne des cours de yoga sur une plateforme qui s'appelle Yoga Today.
et je l'adore, elle est vraiment très très inspirante, c'est vraiment ma prof préférée. Et c'est elle qui a, voilà, ce qui est fort, c'est que c'est elle qui a été là au début de la création de mon studio à Dunkerque. Au bout d'un an ou deux, elle est venue faire un stage. Et du coup, elle m'a donné beaucoup de conseils, mais même pas tant des conseils, c'est juste par sa présence et par son énergie. Ça m'a donné confiance pour créer une communauté de yoga à Dunkerque avec le studio, avec Namaste Yoga. Et je sais pas, elle m'a dit des petites choses en me disant, tu sais, c'est normal, ça prend du temps de créer, sois toi-même. Voilà, parce que moi j'ai toujours des peurs, hein. Et là, comme j'ai déménagé depuis 4 ans et que j'essaie de recréer une communauté yoga ici, et elle se crée la communauté, les gens ils sont super contents, forcément, le yoga c'est magique, donc... mais bon, moi j'ai toujours les peurs de ne pas être digne d'eux. Donc, eh ben, elle va venir certainement à l'automne parce qu'elle fait encore une tournée en Europe. Et du coup, je lui ai proposé, j'ai dit ça serait génial si tu pouvais venir. Mais elle devait aller en Suisse, alors je n'y croyais pas vraiment. Et elle me dit si, si, je viens. Et du coup, je pense qu'on va faire un petit coaching à deux. C'est un petit peu comme une histoire qui se répète. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte grâce au cahier parce que Lilou a demandé aujourd'hui mes résultats, mes succès. Et je me souviens que dans la vidéo de coaching, elle disait parfois on a des succès, mais on ne s'en rend pas compte, on croit que c'est des petites choses. Mais là, en fait, d'être revenue en connexion avec Nisha, bon, j'étais toujours en connexion avec elle, mais de loin par internet. Là, d'être vraiment revenue dans la matérialisation d'un projet à deux comme ça, eh bien, c'est un véritable succès pour moi et je sais que ça va m'apporter l'énergie, la confiance nécessaire. Ça va m'aider à aller de l'avant par rapport à ça. Voilà, donc très contente de mon deuxième jour de ma saison 1 du défi des 100 jours. Merci à tous de suivre mes vidéos et puis merci à tous ceux qui en postent parce que c'est super inspirant et c'est génial de pouvoir s'entraider les uns les autres comme ça. J'invite tout le monde, tous ceux qui ne se sont pas lancés dans ce défi à s'y lancer, à laisser de côté leur peur, leur ego. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de les publier sur mon blog pour que pour qu'on soit encore plus, quoi. Pour continuer ce merveilleux travail qu'a commencé Lilou. Namasté tout le monde!